est toujours dans le même thème concernant l'héritage et on a pu dire comme ça que Jésus-Christ, lorsqu'il veut agir dans la vie des personnes, il y a deux choses que j'ai pu relever dans les Écritures que Jésus-Christ utilise. La première chose, c'est l'honneur et la deuxième chose, c'est la foi. Vous n'avez jamais vu Jésus, n'est-ce pas? Qui a déjà vu Jésus physiquement? Bizarrement, ceux qui voient Jésus le plus souvent, c'est nos amis musulmans. Comment ils font même? Comment ils font? Pourtant, sur YouTube, tu vois, témoignage, j'ai vu Jésus. Nous-mêmes, on le prie là, on le cherche. On veut le voir aussi. Amen. Mais je comprends pourquoi il se révèle à eux. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont tellement perdus. Tellement perdus. En fait, il y a des niveaux de révélation de Jésus. Si lui-même ne t'apparaît pas, aucun homme ne peut faire quelque chose pour toi. Mais nous avons la grâce que, même déjà dans notre famille, on nous a alertés à l'enseignement de Jésus, les bonnes manières. Vous voyez? Donc la parole seulement suffisait. Alléluia. Donc je disais qu'on ne connaît pas Jésus. Qui connaît Jésus? Dans le sens de le connaître physiquement. Alléluia. Personne. Et la seule chose que Jésus demande de faire, c'est de l'honorer. Il n'y a rien entre toi et lui. Dis à ton voisin, Jésus ne te doit rien. Il n'y a rien entre toi et Jésus. La seule chose qu'il y a entre toi et lui, c'est l'honneur. Vous savez, je disais, il a pris l'exemple d'un frère en Christ, qui est l'image de Jésus, qui est chez lui à la maison, qui prie. D'ailleurs, il arrose des vies. D'ailleurs, il bénit des vies. D'ailleurs, il y a des délivrances. Mais lui-même à la maison, sa grand-mère est malade. Sa mère n'arrive pas à enfanter. Son cousin est possédé. Pourquoi? À cause d'un manque d'honneur. Donc, un frère en Christ peut venir visiter Jésus à la maison. Mais frère Jésus, pourquoi quand je rentre à la maison, il y a des malades? Pourtant, tu nous bénis dehors. Pourtant, tu transformes des vies dehors. Qu'est-ce qui se passe? Et quand vous regardez dans les Écritures, dans Marc chapitre 6, la Bible dit qu'il a essayé, mais il n'a pas pu faire de miracles. Alléluia. Jésus lui-même dans sa maison, dans sa propre patrie, la Bible dit qu'il a essayé, il a jeûné pendant 40 jours pour la délivrance de sa propre maison, mais il n'a pu faire. Il a essayé, il n'a pu faire. Pourquoi? Et j'ai pris l'exemple d'Élie. Quand lui-même il parlait d'Élie dans Jean, il disait que Élie est venu, mais vous l'avez traité comme vous voulez. Les hommes de Dieu viennent dans vos vies, vous les traitez comme vous voulez. Dieu envoie un miracle dans ta vie, tu traites le miracle comme tu veux. Alléluia. Dieu te parle du mariage, mais toi tu vois le mariage comme tu veux. Amen. Tu vois le mariage comme quelque chose dont le monde doit parler de ça facilement, ou bien c'est quelque chose qu'on doit désacraliser. Toutes les fois où tu vois les choses comme toi, tu es en train de salir l'honneur de Jésus par rapport à cette chose et tu ne l'auras jamais. Alléluia. Donc c'était un problème d'honneur. Il fallait honorer Jésus. Et quand ils ont commencé à honorer Jésus, il a pu faire des miracles. Tous ceux qui ont croisé Jésus, il a remarqué, il a dit, je n'ai jamais vu cette grande foi, même dans Jérusalem. À cette femme, il a dit, non, je ne peux pas t'aider, parce que cette nourriture-là, c'est pour les enfants, ce n'est pas pour les chiens. Qui a déjà vu ce verset-là? Qui n'a jamais vu ce verset? Amen. Jésus-Christ, une fois, faisait son ministère. Et il y a une femme qui est venue le voir. Elle dit, Seigneur, prie pour ma fille. Mon enfant est malade. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit, ce qu'il est venu faire là, normalement, ce n'est pas pour les chiens, c'est pour les enfants. Et regardez l'attitude de cette femme. C'est que cette femme n'a pas dit, ah, mais toi tu es un homme de Dieu. Regarde comment tu me parles, wesh. Regarde comment tu me parles, wesh. T'es malade, dégaine, wesh. Amen. Elle n'a pas dit, mais va te faire foutre. Ouais, je m'en parlais rien. Elle a trouvé dans le message de Jésus une brèche. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait besoin, j'ai dit tout à l'heure qu'on doit manifester deux types de foi. Il y a la foi qu'on déclare
et à la foi qui vient de notre cœur. Quand la Bible dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et de ton cœur, tu seras sauvé. Donc il fallait une confession de sa bouche. Il fallait qu'elle puisse croire que Jésus-Christ est Seigneur. Et dans Matthieu chapitre 17, quand tu vas voir l'histoire de ce papa qui avait vu son enfant possédé par un esprit d'épilepsie, il demande à Jésus, l'enfant tombe dans le feu, après il tombe dans l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Et Jésus a dit, si et seulement si tu crois. Alléluia. Donc ne pensez pas que même Jésus c'est quelqu'un, en fait, tu viens, tu tapes, Seigneur je veux, et ça descend et tu prends. Non. Il y a une monnaie, il y a une pièce d'échange. De la même manière que tu veux acheter quelque chose dans un supermarché pour avoir, par exemple, Nutella, un bonbon, tu donnes une pièce de monnaie, n'est-ce pas? Pareil pour le monde spirituel. La pièce d'échange, c'est la foi. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont marché avec Jésus, qui n'ont rien eu. Et je disais que faites attention à vos proximités avec les hommes de Dieu. La majorité de ceux qui ont été proches des hommes de Dieu n'ont rien eu. Et c'est eux qui dénigrent ces hommes de Dieu-là sur les réseaux sociaux. C'est eux qui vont de maison en maison parler mal de ces personnes. Pourtant, d'autres expérimentent le miracle. Qu'est-ce que les autres ont fait? Alléluia. Qu'est-ce que les autres ont fait? La foi. La foi. Ne regarde pas à son visage. Jésus-Christ était le moins âgé parmi ses disciples. Il appelait mes enfants. Pierre pourrait dire quoi? Ah mais tu te calmes toi, fiston. Tu te calmes toi, c'est pas comme ça ici, wesh. C'est pas comme ça se passe. Ici c'est le respect, il faut nous respecter. Mes enfants. Mais ils ont réussi quand même à s'humilier, à s'effacer. Et regardez ce qu'il a fait de leur vie. Alléluia. Donc ce que Jésus-Christ te demande, c'est l'honneur. Il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Et il faut honorer aussi les hommes que Jésus-Christ honore. Plus tu fais ça, tu vas voir que ta vie va avancer. Parce que Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne le connaît. Et il a déposé son esprit sur chacun d'entre nous. Honore ton frère. Honore ton père. Honore ta mère. Honore tes conducteurs. Honore tes profs. Honore même les policiers. Il y a beaucoup ici, là, vous insultez les policiers. J'ai dit, je suis un professeur. Quand j'enseigne, je suis prophétique. Pendant que je parle, la personne est là. Tu insultes les policiers. La personne se connaît. Réponds-toi. Amen. Une fois, j'avais une haine. Je ne sais pas pourquoi, à cause des policiers, à cause de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Mais un jour, j'ai vu une scène devant mes yeux. Et mais les policiers ont raison. Il y a des personnes qui les cherchent. Et ça faisait que quand je montais dans les transports, que je les voyais souvent de loin, automatiquement, il y a eu une haine qui voulait saisir mon cœur. Mais c'est quoi ça? Je ne le connais pas. Pourquoi? Comment je peux justifier la haine que je ressens pour lui dans mon cœur? Pourtant, je ne le connais pas. C'est là que le Seigneur m'a dit, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Nous sommes dans une société où on nous présente les autorités comme des mauvaises personnes. On n'aime pas les autorités. Liberté, égalité, fraternité. On n'est pas tous libres. On n'est pas libre. Qui pense qu'il est libre? Ah, moi je veux faire ma vie. Je veux faire ma vie. Moi je choisis ce que je veux. En réalité tu ne choisis pas, tu es influencé. Ton choix est influencé. Et même lorsque tu refuses de choisir, tu es influencé. Refuser de choisir même c'est choisir. Donc c'est pourquoi je te conseille de choisir la vie. Alléluia. Choisissons la vie. Personne ne peut dire je choisis de moi-même. Soit tu es influencé par le mal, soit tu es influencé par le bien. Amen. On va continuer notre enseignement sur l'héritage. Donc le thème c'est l'héritier
Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Et nous sommes arrêtés la dernière fois sur la foi. On avait pris l'exemple dans Marc chapitre 9, verset 21. Marc chapitre 9, verset 21 à 24. Est-ce que mon frère Brian peut me faire la lecture? Marc chapitre 9, verset 21 à 24. Marc 9, verset 21 à 24, il est écrit: Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Amen. Amen. Cette histoire-là, je vais essayer de l'imager, vous allez mieux comprendre. Qui a compris? Mais qui n'a pas bien compris? Qui n'a pas bien compris? Je vais essayer de l'imager. C'est un monsieur qui voit son enfant malade. Vous voyez? Et il veut la guérison. Et il a entendu parler de Jésus qui guérit. Et il vient voir Jésus, il explique le problème. Et regardez au verset 22, il dit: et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Et il dit à Jésus: si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Je vais imager ça. C'est comme quelqu'un qui vient voir un frère ou une soeur. Ah, tu sais, vraiment, j'ai rencontré tel problème, j'ai besoin d'aide. Si tu peux vraiment, si tu peux. Et regardez ce que Jésus dit. Jésus dit: si tu peux. Amen. Dis à ton voisin: si tu peux. Tu vois, souvent tu demandes à ton frère: ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux fermer un peu la porte? Et puis souvent, notre façon de répondre là: si tu peux. Vous voyez? C'est pas comme ça que ça marche avec Jésus. Ça ne marche pas comme ça. Regardez la suite. Au verset 23. Jésus lui dit: si tu peux. Et qu'est-ce qu'il dit? Tout est possible pas à celui qui peut, mais à celui qui croit. En gros, il a voulu mettre tout sur Jésus. Pourtant, ce que Jésus veut, c'est ta collaboration. La dernière fois, la maman a rendu témoignage ici par rapport à son enfant à l'hôpital. Et elle a dit que les médecins lui disaient: madame, ton attitude nous aide à bien travailler. Parce qu'elle avait plus de foi que certaines personnes à l'hôpital. Donc son comportement faisait que les médecins étaient en paix. Donc ta disposition de foi encourage Jésus à bien agir dans ta vie. Ah, si tu peux aider mon enfant, il dit: si tu peux. Non, tout est possible à celui qui croit. Et regardez ce que le Père dit. Aussitôt le Père s'écria: je crois. Et il dit quoi? Viens au secours de mon incrédulité. Il a compris que son problème, c'était un manque de foi. Il y a beaucoup de problèmes qui vous arrivent. Vous n'avez pas besoin d'aller voir Jésus. C'est parce que vous n'avez pas la foi. Si vous avez eu un peu de foi, juste un peu, vous allez déplacer les montagnes. Regardez, deux personnes qui demandent à Jésus. Lui, il dit: si tu peux. Mais il y a un centenier qui lui a dit que mon subalterne est malade. Un de mes ouvriers est malade. Mais Jésus, je t'ai vu opérer. Je sais que si tu dis seulement un mot, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Amen. Regardez une telle foi. Et on dit à l'heure même, à l'instant même, celui qui était malade là a été guéri. Et quand il est retourné à la maison, on lui a dit qu'il était guéri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est souvenu que Jésus lui avait dit qu'à l'instant même, le gars était guéri. Amen. Et ce sont des personnes qui n'avaient pas certainement une culture judaïque. C'était des gens qui étaient étrangers à la vie de Dieu en Israël. Amen. Donc, je prie Dieu. Ne sois pas trop habitué à la vie d'église pour rater ton miracle. Ne sois pas. Il y a des personnes, quand tu les vois, ils connaissent ICC, vase d'honneur, templier du dernier jour.
Maison de sagesse et d'adoration. ACR. Jeunes qui cherchent Dieu.com. MFD. Compassion. Ils connaissent tous les hommes de Dieu. Mais quand tu regardes leur vie est diamétralement opposée à celle de Jésus. Je préfère que tu puisses connaître une seule personne. Alléluia. Je préfère que tu puisses connaître Jésus. Je préfère que je te donne un conseil. Apprends à connaître Jésus. Des personnes qui peuvent te faire l'historique. Ah, mais celui-là, j'ai commencé avec lui, je le connais, wesh. Ah, mais celui-là, tu parles de qui là, celui-là? Maintenant, quand tu finis, tu parles avec, tu vois que, mais sa vie même est bizarre. C'est pas le frère là qui connaît tous les hommes de Dieu là. Comment il peut mentir comme ça? Comment on va prendre des transports et puis il fraude? Tu connais les hommes de Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Tu connais les hommes de Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Ah oui, moi je connais l'évangéliste là, celui qui mousse actuellement là. Le jeune là, oui, en Côte d'Ivoire là, voilà, l'évangéliste. Ah, Mohamed Sanogo, ah, je le connais. Ah oui, je le connais. Emmanuel, non, je le connais. Je le connais tous. Je le connais. En plus, lui, sa femme là, Claire là, je la connais. Est-ce que tu connais Jésus? Quand tu finis de faire le CV de tous ces pasteurs, tous ces hommes de Dieu que tu connais, j'ai remarqué, j'ai fait une étude. Je vous dis, j'ai fait une étude. C'est très lamentable. La majorité de ceux qui connaissent les hommes de Dieu ne connaissent pas Dieu. Et parce qu'ils se sont approchés des hommes de Dieu, ils ont vu leurs faiblesses. Ils ont vu... Tu sais, quand tu viens dans un groupe et que tu vois une certaine atmosphère, tu es content, tu te dis, waouh, quelle présence de Dieu, powerful. Amen, n'est-ce pas? Tu rentres à la maison. Un jour, on te contacte. Ah, la soeur, est-ce que tu peux venir au programme? Tu viens. 2 jours, tu viens. Ah, vraiment, super groupe. Un jour, tu seras surpris de voir peut-être la chantre en train de répondre à une certaine manière. Ça va te choquer. Ça va te choquer. Ah oui, c'est comme ça ici, là. Tu commences à baisser dans ta considération. Le groupe dont tu chantais tant les éloges. Ah, ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien. Tu vas commencer à douter un peu. Et c'est pourquoi plus tu connais les hommes, je vous assure, plus tu connais l'intimité des hommes qui sont dans l'église, plus ton amour diminue pour Jésus. C'est pourquoi je vous invite, avant d'intégrer une quelconque église, intégrer Jésus d'abord. Comme ça, tu sauras que face à un comportement X ou Y, ta réaction sera contraire. Alléluia. Tu ne pourras pas marcher comme tu veux. Ah, moi j'étais là-bas, il a fait ça. Moi j'ai vu comment il a parlé à sa femme à la réunion. Ah, mais laisse tomber, hein. Les hommes de Dieu là. Tu as quitté là-bas. Tu es allé dans une autre église encore. Après, jusqu'à... Tu as le CV des églises en main. Mais en ce qui concerne la vie de Dieu. Ah mais frère, c'est pas toi qui parlais de Jésus là. Mais comment tu fais pour frauder dans les transports? Ah, il y a des cas, hein. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et dans ce même élan aussi par rapport à la foi, on a parlé de l'histoire de Jairus, l'un des chefs de la synagogue. Il est allé prier Jésus.
Quand vous prenez Marc chapitre 5, verset 22, on dit, alors vient un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Regardez au verset 23, on dit, il lui adressa une instante prière. Ma fille est à l'extrémité, viens imposer les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Vous voyez, Jésus l'accompagnait. Jésus faisait le chemin avec lui. Et au verset 25, on dit, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Au verset 34, la Bible dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Regardez au verset 35, on dit, comme il parlait ainsi, suivant de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. J'ai dit que tu peux croire à 10h15 et à 10h30 tu ne crois plus. Est-ce que vous savez? Il y a des choses que Jésus-Christ nous a demandé de le faire sans cesse. Quand vous prenez 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16, soyez toujours, répétons ensemble, soyez toujours. Après le verset 17, priez. Et ici, il est en train de dire quoi? Crois. Il y a des choses qui sont supérieures à la prière. Il y a des choses qui sont plus supérieures à la prière. Tant que tu ne fais pas ça, ta prière est nulle et sans effet. Être joyeux. Plus tu es en joie, plus tu peux bien prier. Arrange-toi à créer une atmosphère de joie. Cherche des compagnons de joie. Moi, j'ai mes compagnons de joie ici. Quand je veux rire, on s'envoie des vidéos. On s'envoie des stickers. C'est important. Pour rire. Alléluia. Il faut créer autour de toi une atmosphère où tu seras en joie tout le temps. C'est pas aujourd'hui et demain tu es triste. Non, tous les jours. Tous les jours en joie. Parce que c'est quand tu seras tous les jours en joie, tu pourras faire prier sans cesse. Prier sans cesse dépend de tous les jours en joie. Et ton cœur sera tellement disposé que tu pourras facilement manifester la foi. Mais le monsieur, il est allé voir Jésus. Jésus, il marche avec lui. Il y a une femme qui l'arrête en route. Regarde, Jésus peut te suivre. À un moment donné, il va s'arrêter. Est-ce que tu vas toujours croire? Ah Seigneur, tu m'as promis le mariage. Ça vient en gouttes. En gouttes. Ah non, c'est bon, moi j'arrête de croire. Ah moi je suis fatigué. Pendant que tu priais, regardez qui allait prier en premier. C'est lui, le chef, n'est-ce pas? Et il y a une femme qui a reçu les... Regarde, tu peux envoyer quelqu'un à l'église. La personne peut voir la main de Dieu avant toi. Tu peux envoyer une soeur, un frère. Et le Seigneur agit dans sa vie. Toi-même, tu te poses des questions. Allez. Seigneur, est-ce que je me suis associé avec les pharisiens pour tuer ton fils Jésus? Je ne suis pas dedans. La soeur vient. Bonjour frères et sœurs. Vraiment, j'ai un témoignage. J'aimerais bénir le Seigneur pour la vie de Tata Emmanuela qui m'a envoyé à l'église. Vraiment, depuis que Dieu m'a envoyé dans cette église, je ne cesse d'aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Regarde la Tata assise derrière la belle. Elle est là. Jésus. Là, si on a envoyé tout de suite là, tu l'as béni comme ça. Et nous, on attend encore. Dis à ton voisin, crois seulement. Crois seulement. Et fais encore un peu plus. Crois. Crois seulement. Il est venu voir un malade à la piscine de Bethsaïda. Veux-tu être guéri? Le monsieur, en fait, il est en train de raconter sa frustration. Depuis ici, dans cette église-là, les gens se marient seulement.
Les gens se marient seulement. Homme de Dieu. Depuis, je suis là. Mon problème de santé, ma situation, mes enfants, ma famille, mes démarches administratives. Veux-tu être guéri? On t'a juste posé une question. Tu vois, le cœur, quand le cœur est blessé, ça raconte beaucoup de choses. Veux-tu dire à ton voisin, veux-tu être guéri? Non, j'ai l'impression de me jeter. Les gens sont là, ils se jettent. Moi, je suis là. Non, c'est difficile. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus n'a pas dit, je vais me lever à ta place. La foi, la collaboration. Lève-toi. En plus de te lever, prends ton lit. Regarde, quand Dieu va agir dans ta vie, ce qu'il t'a porté, c'est ce que toi-même tu vas porter. Le lit qu'il a porté pendant des jours, 38 ans. Une seule parole de Jésus. Il a porté 38 ans de sa vie en main. Le Dieu qui, my God, qui te fait rattraper les années perdues. Sa natte était plus âgée que certaines personnes ici. 38 ans de natte. La natte l'a tellement porté. Le lit l'a tellement porté. Je suis sûr que le lit même est en train de finir. Mais une seule parole de Jésus. Hier, le lit t'a pris. Hier, tu étais porté par un lit. Mais aujourd'hui, je déclare, prends ce lit-là et marche. Prends ce lit-là et marche. Il a saisi la foi. Il s'est tenu debout. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Mais pendant que la parole de Dieu est en train d'être partagée, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. 38 ans de servitude. 38 ans. Et prends ton lit et marche. Ça paraît bizarre. Mais quand tu as la foi, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Prends ton lit et marche. Amen. J'espère que tu vas prendre ton lit, tu vas marcher. Au nom de Jésus. Et on va voir aussi une autre personne qui a manifesté la foi. Mais avant de manifester cette foi, il était dans une atmosphère difficile. Regardez, la foi n'a de sens que lorsque tu te retrouves dans des circonstances compliquées. Le petit veut prêcher avec moi. Jérôme Robin. La foi n'a de sens que lorsque tu te rencontres ou tu te trouves dans des situations compliquées. C'est parce que l'atmosphère est compliquée. C'est parce que la situation est tellement compliquée. C'est en cela que Dieu te demande de manifester la foi. Et si Dieu te demande de manifester la foi devant une situation compliquée, c'est parce que lui-même l'avait trouvé déjà la solution. Amen. Dieu va se révéler au père d'Abraham dans Genèse chapitre 11. On va prendre ensemble Genèse chapitre 11 à partir du verset 31. Tu prends la Bible Strong s'il te plaît, Brian. Genèse chapitre 11 verset 31. Genèse 11, 31. Térach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térach furent de 205 ans et Térach mourut à Charan. Est-ce que vous voyez le détail? Regardez, on dit Térach prit Abraham. Le but, c'était d'aller où? Si vous lisez, si vous voyez avec moi, le but c'était d'aller où? Où? Donc, Dieu s'est révélé à qui d'abord? En premier, pour aller à Canaan. À qui?
Donc, ce n'est pas Abraham. Vous voyez? La première personne à qui Dieu s'est révélé pour aller à Canaan, c'est Térak, le père d'Abraham. Regarde ce que Térak signifie. Qu'est-ce que Térak signifie dans la Stone? La définition de Térak. Halte, délai, retard. Halte. Halte est différent des hâtes. On va faire un peu de cours de français. Précision sémantique et terminologique. Halte est différent de hâte. Quand on dit manger à la hâte, c'est manger rapidement. Mais halte, c'est faire les choses avec une certaine lenteur. Alléluia. Et la Bible dit délai. Le temps est imparti dans un canevas bien précis. Parle de retard. Le but était d'aller à Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il vient jusqu'à Charan. Clique sur le mot Charan. Montagnard, route, caravane. Montagnard, route, caravane. Quand tu as le retard sur ta vie, tu dis sur la route. Jésus-Christ n'est pas la route, il est le chemin. Jésus n'est pas la route, Jésus est le chemin. Alléluia. Montagnard. Donc lui-même, sa vie, son nom même avait une influence sur sa destinée. Dieu lui parle, Dieu lui dit va à Canaan. Il va à Charan. Il s'arrête sur la route. Il y a des personnes ici, quand on vous envoie, vous arrêtez sur la route. Dieu te dit, va à l'église aujourd'hui. Tu t'arrêtes sur la route. Les réseaux sociaux. Dieu te dit, va à l'église aujourd'hui. Tu vas vers l'église. On a tous fait ça. Quand mes parents me disaient d'aller à l'église, je cherchais une amie qui faisait rien. On partait jouer aux jeux vidéo. On allait sur la route. Consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Mais tu restes sur la route. Va à Canaan. Canaan veut dire quoi? Terre basse, marchand. Marchand. Dieu voulait bénir sa vie. Dieu voulait faire de lui un commercial. Dieu voulait faire de lui un évangéliste. Les marchands, spirituellement, c'est ceux qui sont appelés à l'œuvre d'évangélisation. Un marchand, un commerçant. Les évangélistes sont les commerciaux de Dieu. Au lieu d'aller à Canaan, il s'est arrêté sur la route. Pourquoi? À cause d'une atmosphère qui régnait sur lui-même sa propre vie. Et il est mort sur la route. Il est mort à Charan. Je prie au nom de Jésus, tu ne mourras pas sur la route. Amen. David a dit, la parole de l'Éternel est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu sera une lumière sur ton sentier. La parole de l'Éternel sera une lumière sur ta route. Amen. Et tu trouveras des repères pour aller à Canaan. Amen. Et Abraham, n'est-ce pas, il est perdu. Papa n'est plus là. Il n'y a personne. Notre seul espoir de la famille. On était censé voyager. Il n'a même pas laissé le transport ni le visa. Je fais comment? Mais pendant que Abraham était en train de vivre sa vie, il y a une voix qui vient dans l'esprit. Prends Genèse chapitre 12, verset 1, le verset suivant. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai.
Continue. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alléluia. Vous voyez, quand Dieu s'est révélé à Abraham, il a pris l'héritage de son père. Nous sommes dans le même thème. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Quand tu obéis par la foi, tu rentres dans ce que Dieu a prévu pour ta vie. Je vais vous dire la vérité. Je peux dire. Je peux. Toutes les bénédictions que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas votre bénédiction, c'est la bénédiction de vos parents. C'est parce qu'ils ont échoué que tu es là. Il dit, c'est parce que tes parents ont échoué que c'est toi que Jésus vient voir, taper à ta porte pour que tu puisses accepter l'évangile. Dieu avait commencé le projet avec Térac. Dieu avait commencé le projet avec Térac. Mais à cause du fait qu'il aimait s'amuser, être en retard, le retard, on fixe une heure, il est toujours en retard. Au travail, en retard. Dans les choses de Dieu, en retard. Le retard l'a tué. Je prie au nom de Jésus que tu ne sois pas partisan du retard. Ne sois pas partisan du retard. Dans les choses de Dieu, dans la vie professionnelle, dans les rencontres de famille. Amen. Qui est venu aujourd'hui en retard à l'église? Lève ta main. N'ayez pas honte. Qui est venu en retard? N'ayez pas honte. Amen. Que le Seigneur vous aide. Mais ne le faites plus jamais. Tant que cela dépend de vous. Le fait de venir en retard dans les choses de Dieu, regarde, tu ne le fais pas pour nous. Ce n'est pas pour notre beau visage. Derrière tout ce qui se passe ici, il y a un esprit qui est derrière. Tu déshonores cet esprit-là. C'est pourquoi Jésus a dit, Élie est venu, vous avez traité Élie comme vous voulez. Je me réveille quand je veux. Je fais quand je peux. Le retard a fait que Térac n'est pas rentré. Ça paraît bizarre. Je suis venu t'aider à avoir. Je ne veux pas seulement te donner du poisson, mais je veux t'apprendre à pêcher le poisson. Est-ce que je peux? Tu me donnes l'autorisation? Premier élément, bannis le retard de ta vie. Bannis le retard de ta vie. Je vais vous expliquer comment je suis aujourd'hui marié par la grâce de Dieu. À cause de venir à l'heure. L'habitude de venir à l'heure. Le programme était à 22h. Je suis arrivé à 19h. C'est comme ça que je croise une belle demoiselle. Et j'ai le temps. Pourquoi? Parce que de 19h à 22h, c'est combien d'heures? C'est combien d'heures? J'ai le temps de discuter. J'ai le temps de paître la brebis. J'ai le temps. J'ai le temps de placer les chaises. J'ai le temps de prier. J'ai le temps de faire mon choix. Quand tu viens à l'heure, tu as le temps. Même les sorciers ne font pas les choses en retard. Les sorciers ne font pas les choses en retard. Parce qu'ils savent que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, malheur à la terre, car le diable, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, donc il fait tout
dans son temps pour faire perdre à l'homme le temps. Et le Seigneur va venir dans Éphésiens chapitre 5 racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Tu as 20 ans, tu n'as pas encore fait 1 heure de prière. Tu es léger dans la balance. Tu es en retard. Tu es en retard de ta destinée. Tu as 35 ans. Tu n'as pas encore fait 20 heures de prière par semaine. Tu es en retard. Tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans. Fais 1 heure, 1 heure. Jésus a dit, vous n'avez pas pu faire 1 heure avec moi. Tu es en retard. Tu n'as jamais fait de jeûne 3 jours. Sans que l'église décrète. Toi seul, tu es en retard. Térac. Ne deviens un professeur celui qui a été un bon élève. Ne deviens pasteur celui qui a été un bon chrétien. Ne deviens que un chef d'entreprise, celui qui a été un bon employé. Tous ceux qui se lèvent, c'est par orgueil. Je veux faire mon entreprise. Ouais, je suis CEO. Vous allez sur LinkedIn, CEO. Mais tu regardes les entreprises et les boîtes. Informe vite. Parce qu'ils n'ont pas appris au pied de certaines personnes. Amen. Le retard. Il y a quelqu'un ici, tu devais te marier. Mais ton attitude de térac t'a mis en retard. Le retard. Le retard. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mais c'est la fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mais c'est la fin en soi. C'est la fin en soi. Bien aimé. C'est la fin de toi-même. C'est où toi-même tu termines. Et quelqu'un d'autre commence. Le retard, même dans les études. Tu devais finir normalement. Tu devais finir. Moi, j'étais une fois à la caisse. J'ai fait au champ. Pendant que mes études étaient en train de devenir bizarres. Térac était en train de me visiter. À cause d'une situation de la vie. J'étais en train de travailler. Et il y a mes collègues qui connaissaient mon âge. À l'époque, je crois que j'avais 25 ans. Et je n'avais pas encore fini de valider mon Master 1. Et elle m'envoie un message. Ah, Emmanuel, est-ce que tu seras là aujourd'hui? Oui, et tout. Oui, je serai là, tout ça. Donc quand j'arrive, c'est là que, pendant que les clients sont là, térac, dis à ton voisin, térac, tu as besoin du Saint-Esprit pour te rappeler un peu les choses. Pendant que je vivais ma vie comme je voulais, le Saint-Esprit l'a utilisé. On était là. Et puis pendant où les clients sont là, vous savez, les clients sont là, il faut prendre ton badge, aider la personne. Et puis elle me dit, mais toi, tu as 25 ans, toi. Tu fais quoi ici encore? Devant les gens. Ça m'a délivré. J'ai dit, ce qu'elle a fait là, ça a délivré mon térac. Ça a délivré mon térac. Souvent, il y a des personnes que Dieu utilise pour nous parler d'une certaine manière. C'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre bien. Et elle a parlé à mon térac. Mon térac voulait se battre. Reste silencieux. Est-ce que ce qu'elle dit là, c'est pas vrai? C'est vrai. Donc si ça te fait mal là, c'est pas elle. Change. J'ai commencé à entamer les démarches. Et j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, je veux te servir. Mais regarde ma situation professionnelle.
ça ne va pas. Aide-moi, Père. Je ne peux pas vivre tous les jours à la caisse. Les gens vont venir me parler comme ils veulent. Ah. Et si je suis appelé à faire l'œuvre de Dieu, le temps ne me permet pas. J'ai fait une prière. Je dis, Seigneur, cette fois-ci là, j'attrape ton pied. Si tu me donnes. J'ai fait comme la maman de Samuel. Elle priait. Mais il y a des types de prières là, il faut faire pour que Térac parte. Pour chasser Térac. Donc je disais, Seigneur, si tu fais grâce dans ma vie, je t'offre mes samedis et mes dimanches. Bien aimé, je vais vous dire la vérité. La relation qu'on a avec Dieu, c'est une relation d'alliance. C'est une relation d'alliance et de promesse. Tant que Dieu ne voit pas son intérêt dans ton affaire, il ne te donnera jamais. Il dit, Seigneur, je te consacre mes samedis et mes dimanches. C'est pourquoi je disais ici que le premier jour de la semaine, c'est quand? Dimanche. Toi, tu n'avais pas d'argent. Tu n'avais pas de situation stable. Le Seigneur t'a béni un peu. Dimanche devient ton jour de sport. Dimanche devient ton jour de promenade, de balade. C'est une abomination. C'est pourquoi vous allez voir certains chrétiens, ils ne pourront pas impacter le monde. Je vous assure, même pour chasser les démons. Pour chasser les démons, il faut obéir à certains petits principes. Tu vas avoir une vie chrétienne inodore, incolore, sans saveur. Parce que Dieu obéit aux principes. Et Dieu lui-même, il aime ceux qui honorent ses principes. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu le connais où? Jésus, c'est mon ami. Quel ami? Garde ses commandements. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Pourtant, il a écrit dans la Bible qu'il aime les premiers. Caïn a sacrifié. Regardez, quand vous lisez bien, on dit Caïn a donné quoi? Les fruits des champs. Les fruits des champs. Pourtant, il était cultivateur. Ça veut dire que, regardez comme il se fout de Dieu. Il va dans le champ, il cueille ce qu'il veut, et puis il donne à Dieu. Ce qu'il veut, il donne à Dieu. Pourtant, il était cultivateur. Ça veut dire qu'il avait certainement gardé les bons morceaux à la maison. Ce n'est pas une question de sang. Ça n'a rien à voir avec le sang. La considération de ton Dieu. Tu commences à avoir un peu d'argent. Voilà, Dieu devient ton ami. Ah, pasteur, prie pour nous. Ah, vraiment, priez pour moi. J'ai donné ma dîme, j'ai donné mes offrandes. Quand le Seigneur t'a béni, on ne te voit plus. Pourtant, nous disons que notre Dieu est supérieur aux musulmans. Mais eux, le vendredi, moi je venais souvent à la boutique, faire des courses. Le gars est sur sa natte en train de prier. Tu vas attendre. Vous les chrétiens, vous êtes tellement faibles. Vous troquez votre Dieu. Seigneur, si tu fais grâce, je te consacre mes samedis et mes dimanches. Je vais travailler comme toi. Tu t'es reposé aussi. C'est quel travail on ne se repose pas? Même Dieu s'est reposé. Comme ça, je pourrais te servir. Il n'y a pas une chose plus agréable que de servir Dieu. On a tous servi le diable. Faut servir. À un moment donné de ta vie, assois-toi un peu, fais les calculs et pense à servir Dieu. Pense à servir Dieu. Et regardez Abel. On dit Abel a pris. Il n'a pas pris le premier. Non. Abel n'a pas pris le premier. On dit le premier né. Donc ça veut dire que il a attendu la gestation. Il a attendu que le bœuf soit en grossesse, en fécondation. Il a attendu. Il a pris le temps. Il a analysé. Et quand le premier est sorti, c'est pour Dieu. Ça, c'est pour Dieu. Regardez sa mentalité. Tu viens faire une offrande à l'église et enveloppe là, il y a une souris qui a bouffé un peu. Puis tu viens mettre ça à l'église, c'est pour Dieu. Dieu est un Dieu de principe, d'honneur.
œil de respect. Dans Malachie, je crois Malachie chapitre 2. Ah Seigneur. Loïc, tu peux prendre s'il te plaît Malachie chapitre 2, je crois verset 18. On va voir un verset ensemble. Malachie 2, verset 18. C'est pas... Cherche le verset où il dit... Il a parlé des sacrifices. Malachie chapitre. Attends. Je cherche le verset. Regarde, je cherche gouverneur dans Malachie. Depuis que j'ai vu le verset là, j'ai dit non Seigneur, aide-moi à ne pas travailler comme ça. Malachie chapitre 1, pardon, verset 8. Tu peux lire à haute voix mon frère. Malachie 1, verset 8. Écoutez. Hein. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? N'est-ce pas mal? Regardez ce que le Seigneur te dit. La vie que nous menons, c'est une vie de sacrifice, n'est-ce pas? Nous sommes des sacrifices vivants, sains, agréables et parfaits. Maintenant, le Seigneur dit, le sacrifice que tu fais de toi-même, là, souvent tu le fais mal. Tu donnes un sacrifice boiteux. Pourtant, les animaux boiteux, là, n'avaient pas droit à entrer dans le lieu saint. N'avaient pas droit même de citer. Dès que l'animal même est malade, on le jette. Si tu es un sacrifice, offre-toi bien. Donne-toi tout entier. Crois seulement et fais encore un peu plus. Est-ce que je parle d'un sacrifié ici? Est-ce que tu es un sacrifice sur l'autel? Tu as déjà vu un sacrifice qui est sur l'autel, l'holocauste, et puis il est en train de dire, ne me brûlez pas, hein. Faites attention, doucement. Le feu là, le feu est trop. Diminue un peu. Sacrificateur. Le feu te brûle et ça te brûle. Pour être un parfum de bonne odeur. Et regardez ce qu'il dit. Continue. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Si l'Éternel des armées. Ce que je ne peux pas donner à ton père et à Macron, ne donne pas à Dieu. Ce que tu ne peux pas donner à ton père, à ta mère ou à Macron, l'habillement que tu ne peux pas porter devant tes parents ou devant Macron, ne le fais pas pour Dieu. Il dit, offre-le. C'est Dieu qui parlait à Malachie. Il dit, les offrandes là, allez, donnez ça à vos gouverneurs. Donnez ça à vos gouverneurs. Vous traitez vos gouverneurs plus que Dieu. Vos gouverneurs ont plus de la valeur que Dieu. Pourtant, il dit, n'ayez pas peur de ceux qui sont capables de tuer le corps. Il faut craindre Dieu à un certain niveau. Ton professeur ne peut pas te donner un conseil et tu laisses les conseils de proverbes. Attends. J'écoutais un jour un ami, un chrétien, j'étais allé dans son église. Je l'ai vu chanter à la chorale. Et pendant qu'on s'est rassemblés avec les étudiants les Ivoiriens, quand j'étais à Amiens, je le voyais danser, se déhancher, se défouler. Il dit, mais c'est pas lui qui chantait le dimanche là. Donc je l'ai approché, il dit, mais mon gars, c'est comment? C'est pas toi qui chantais dimanche à l'église là? Il dit, oui. Il dit, mais, et puis tu danses quoi ici? Il a commencé à gratter sa tête. Non, tu sais, bon, c'est rien.
C'est juste un cantique, un chant, il donne des conseils. C'est juste un chant où on donne des conseils, c'est les choses de la vie. Il dit, tu n'as pas encore fini de lire Proverbes, Ecclésiaste. Tu danses sur les choses de la vie. Je préfère le conseil des Proverbes, le conseil d'Ecclésiaste, que de marcher. Tu te sacrifies mal. Ton sacrifice est moyen. Dis à ton voisin, ton sacrifice est moyen. Tu es sacrifié. Quand tu veux te sacrifier, il faut te sacrifier bien. T'imagines, on dit non, on a besoin de quelqu'un pour se sacrifier. Parce qu'on veut tuer un enfant dans la ville de Savigny. Tu entends cette information et tu appelles. Oui, allô, j'ai entendu l'annonce. Non, ne tuez pas l'enfant. Moi-même, je vais venir. Personne ne t'a demandé. Tu as vu l'annonce, tu as appelé. Donc, si tu veux te sacrifier, sacrifie-toi bien. Ah, mais c'est comment par rapport à ça, vous allez faire ça comment? Tu négocies le sacrifice. On ne négocie pas. Ils ont lancé. On va tuer l'enfant si on ne trouve personne. Donc si tu veux te sacrifier, sacrifie-toi bien. Si tu es sacrifié, sacrifie-toi bien. Si tu es brisé, sois brisé bien. Ah, si tu n'arrêtes pas là, on va mettre la Bible de côté. Dis à ton voisin, on va mettre la Bible de côté. La Bible, on va prendre la Bible de côté. Donc tu vas prendre quoi? On pensait que tu étais mort et ressuscité. Déjà tu as étouffé. Il y a des chrétiens qui ne sont pas morts, ils sont étouffés. Il suffit juste de le toucher, il va se réveiller. Je prie au nom de Jésus que tu sors de l'étouffement. Il y a d'autres même, au-delà d'être étouffés, ils sont juste évanouis. Il est évanoui. Elle n'est pas morte. Touchez-la, tu vas voir. Elle va se réveiller. Mais quand quelqu'un est mort, tu le touches. Ne réagis pas. Est-ce que tu es mort? Mort ou étouffé? Qui a étouffé? Qui a étouffé? Que le Seigneur t'aide à bien mourir. C'est vrai, elle est honnête. Elle au moins. Je préfère marcher avec des gens qui sont vrais. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne rentre pas souvent dans notre héritage? À cause d'une mentalité. Vous savez la mentalité c'est quoi? J'ai appelé ça mentalité bébé los. Dis à ton voisin bébé los. Bébé los. Mentalité bébé los. Vous savez c'est quelle mentalité? Prenez avec moi Hébreux chapitre 12 verset 16. Prends la Bible Strong s'il te plaît. Mentalité bébé los. Hébreux 12 verset 16. Hébreux 12 verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. On lui a donné un héritage. Mais pour un mets, il a vendu cet héritage. Bébelos. Des chrétiens bébelos. C'est en grec. Tape sur le mot Ésaü. Velu, poilu. Ah non, avant Ésaü, il y a un mot. Profane, voilà, tape sur le mot profane. Bébelos. C'est écrit quoi? Répétez avec moi. Bébelos. Tous ceux qui sont... Qui écoute la musique profane ici? Qui écoute encore Aya Nakamura? De temps en temps. Bébelos. On dit quoi? Profane. Alléluia. Il ne faut pas collaborer avec ce qui est profane. Amen. Que ta playlist soit une playlist de Jésus. Amen. Du commencement et à la fin. Sinon, qu'est-ce que tu vas prêcher aux gens? Quel témoignage tu vas donner? Tu ne pourras pas hériter.
on danse sur la musique profane, toi aussi tu danses sur la musique profane. On danse sur les chants religieux, toi aussi tu danses sur les chants religieux. Tu as un pied ici, tu as un pied là-bas. Et quelqu'un qui a un pied ici et un pied là-bas, regardez comment il marche. C'est comme ça que tu marches. Tous ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, marchent comme ça. Parce que c'est ça. Voici le mal, voici le bien. Tu marches comme ça. Et un homme qui marche comme ça, ce n'est pas un homme normal. Mais quand c'est normal, tu choisis, soit tu marches dans le mal, ou tu marches dans le bien. Mais je te conseille de marcher dans le bien. Parce que si tu marches comme ça, tu seras en retard. Térac. Tu vas rester à Canaan et à Charan. Pourtant, le but, c'est d'aller à Canaan. Amen. Je vais finir avec ça. Il y a une autre histoire encore. On va aller. Ce qui nous empêche de rentrer dans notre héritage. Galates chapitre 4, verset 1. La Bible dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Tu es un héritier, tu es une héritière de Dieu. Mais si tu es un esclave, tu ne diffères en rien. Pardon, si tu es un enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. Parce que l'esclave et l'enfant ont les mêmes attitudes. Déposez un enfant dans une maison, sortez, vous allez voir le résultat. Déposez un esclave dans une maison, vous allez voir le résultat. Mais Dieu cherche des fils qui ont la force pour pouvoir hériter les biens de l'Éternel. Parce que Dieu veut t'établir dans cette nation. Il veut rendre ton nom grand. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais avant que Dieu puisse rendre ton nom grand, sors de l'attitude de Bébelos. Les Bébélosiens, les Bébélosiennes. Ne marche pas dans le profane, mais marche dans le sacré. Respecte Dieu, honore Dieu, crains. Une vie de consécration, de sanctification. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas rentrer dans notre héritage, c'est parce que nous sommes des enfants. Alléluia. Et je vais vous expliquer une histoire de la France que la France a vécue. Ce qui fait que vous remarquez quand vous allez même en Afrique et vous venez en Europe, l'atmosphère est très différente. L'atmosphère est très très différente en ce qui concerne l'évangile. Et on doit payer le prix. Si vous allez dans chaque nation, il y a eu un moment donné, on parle des réveils. Vous allez aux États-Unis, le réveil d'Azusa Street, William Seymour, comment on appelle ça, Charles Finney. Il y a des hommes, par exemple, on cite les noms. La majorité des grandes églises que vous voyez aujourd'hui, leur source, c'est les États-Unis. Amen. Mais en France, la France n'a pas connu ce réveil-là. Parce qu'il y avait des chrétiens bébélos. Mais Dieu compte sur toi. Les chrétiens qui se sont réveillés en France, l'histoire nous raconte que le système ne les permettait pas de pouvoir marcher dans leur foi. À la différence aux États-Unis, c'est pourquoi vous voyez les présidents américains même jugent sur la Bible. Ils pointent leur serment sur la Bible. Aux États-Unis, une autorité peut se lever du haut de son pupitre et dire le nom de Jésus. Ici en France, c'est difficile. Donc quand vous êtes bébélosien, vous mettez la honte sur le visage de Jésus. Un territoire hostile à l'évangile. Et toi-même, ton comportement est hostile à l'évangile. Tu n'es pas des nôtres. Il faut des gens qui se sacrifient. Des sacrifiés pour Dieu. Des sacrifiés pour Dieu. Qui changent le système de ce monde-là. La raison pour laquelle, quand tu parles même de l'honneur au Père, l'honneur, respecter les hommes de Dieu, en fait, beaucoup même vous êtes assis ici, vous n'aimez pas ce genre de message. Parce que vous êtes bébélosiens. Les gens pensent que honorer un père,
c'est devenu fou, c'est devenu bête de sa vie. C'est que toi-même, tu n'as rien à faire. Honorer les hommes de Dieu. Ça a sa place dans l'évangile. Au nom de rien, l'évangile va changer à cause de toi, ton comportement, ton attitude bébélotienne. Au nom de rien, je vous assure. Et ça sera dommage. Pourquoi? Parce que cette nation a une horreur des pères. En 1789, il y a quelque chose qui s'est passé ici en France où il y avait un roi qui s'appelait Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette. C'est eux qui ont marqué la fin de la Révolution et de la monarchie absolue. La monarchie absolue pour eux, c'était en fait le droit divin qui régnait en France. Et l'ecclésiastique avait plus de part. L'ecclésiastique décidait souvent. Amen. Certes, il y a eu des dérives, mais ce n'est pas parce qu'il y a des dérives dans l'église qu'on ne va plus chercher Dieu à l'église. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a des dérives aujourd'hui dans les églises que ça veut dire qu'on ne doit plus chercher Dieu à l'église. Amen. Parce qu'en coupant les têtes des pères, en dénigrant les hommes de Dieu, ils sont en train d'envoyer un évangile corrompu. Si vous ne vous levez pas, c'est vos enfants qui vont devenir homosexuels dans cette nation. C'est vos enfants. C'est nos enfants. Ta fille va venir te voir un matin. Maman, je veux devenir un garçon. Tu vois que tes larmes pour pleurer. Quand Jésus te dit de... My God. Dans l'Occident ici, vous ne voulez pas vous accrocher à Jésus. Vous ne voulez pas jeûner et prier. L'atmosphère est compliquée et difficile. Bien aimé, ce n'est pas de la blague. Si tu ne changes pas ton attitude, tes enfants vont venir te voir un matin. Je veux devenir un homme. On n'a pas jeûné pour ça. On ne s'est pas sacrifié pour ça. Jésus n'est pas mort à la croix pour ça. Quand Martin Luther s'est levé dans son village à Nuremberg, il a posé les 95 thèses sur le portail pour dire non à un système. Il était seul contre tous. Mais à cause de sa décision, il y a eu des rois qui ont quitté le catholicisme. Et ils ne se sont pas appelés protestants. C'est ceux qui n'étaient pas d'accord qui les appelaient les protestants. C'est comme ça que le protestantisme est né. Parce que des personnes ont refusé de marcher à contre-courant. Aujourd'hui, la solution, c'est quoi? On vous laisse dans votre système. Je suis évangélique, je suis protestant. Mais on va glisser doucement les doctrines pernicieuses, le péché. Où des personnes viennent à l'église pour faire tomber les hommes de Dieu. Des personnes viennent à l'église pour qu'on puisse mettre dans l'église les lois iniques, sataniques. On met la haine dans le cœur des chrétiens contre les hommes de Dieu. On encense plus le gouverneur que Dieu est notre gouverneur. Ça sera trop tard si tu ne te réveilles pas. Tu es un héritier. Tu es un héritier. Tu es une héritière. Ne laisse pas la porte ouverte à Satan. Nous sommes... Oh my God. Je prie que Dieu ouvre vos yeux spirituels pour voir l'atmosphère qui règne dans cette nation. Et vous ne voulez pas consacrer vos premiers jours à Dieu. Même si tu n'es pas ici à l'église. Là où tu es, dans un hôtel, dans un rendez-vous professionnel, s'il te plaît, trouve du temps pour ton Dieu. Je sais qu'ici, on envoie beaucoup de personnes travailler. Vous avez des réunions, vous partez dans des pays. Mais quand dimanche arrive, montrez aux païens que vous avez un Dieu, que ce n'est pas maman qui est votre Dieu. Même si tu ne viens pas ici, cherche un endroit à la maison. Cherche un endroit dans ton quartier. Même si tu vis avec des personnes, vous êtes en colocation, tu ne veux pas te déranger. Va dans le jardin le plus proche de ton quartier, prie. Cherche Dieu. Il rendra ton nom grand. Il rendra ton nom grand dans cette nation. Des gens dévoués. Que les gens ne disent pas que les belles femmes sont des jouets du monde.
Tu peux être belle et consacrée à Dieu. Tu peux être beau, consacré à Dieu. C'est possible. Satan est méchant. Bientôt, ce qui arrive là. Bien aimé, la fin du monde est arrivée. La fin est arrivée. La fin est arrivée. Je ne te dis pas ça pour te faire peur. Les choses sont en train d'aller de pire en pire. Ne dis pas que ça concerne l'homme de Dieu. Ne dis pas que ça concerne le pasteur. Regarde. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu ici en France. Il y a le pasteur Ivan Castano. Il y a le pasteur Assel Lévy. Il y a le pasteur Cospiel. Il y a les pasteurs qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Mais regardez comment le mal est en train de grandir de jour en jour. Ça ne suffit pas. Dieu veut que toi aussi tu deviennes homme de Dieu. Là où tu es, que tu deviennes homme de Dieu. Que quand tu verras le péché, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Mais qui es-tu? Je suis un enfant du Seigneur. Je vais vous expliquer le mystère des étoiles et de la lune. David, dans Psaume chapitre 8, verset 5, il dit qui est l'homme? Mais quand tu remontes au verset 4, il dit quand je considère les étoiles et la lune. Un prophète ou bien un homme de Dieu, lui, il doit seulement que parler pour se faire entendre. Mais la lune et les étoiles n'ont pas besoin de parler. La lune doit seulement briller. Juste briller. Ce qui fait la lune et les étoiles, c'est de briller. Et quand tu regardes dans le ciel, si tu as un message, si toi ton ministère c'est de parler, le ministère des étoiles c'est de briller. Pourtant la Bible appelle l'étoile brillante du matin. Et nous sommes des étoiles. Tu n'as pas besoin de parler. Dans ton système, là où tu es établi, brille. Shine. Brille. Tu es une étoile. Pardon, tu es une étoile. Brille. Brille. Et quand Jésus s'est révélé, hommage, il s'est révélé par une étoile. Si tu as quelque chose à dire, si tu as quelque chose à raconter, l'étoile n'a rien à raconter. L'étoile se contente juste de briller. Juste ça, briller. André, ça ne te concerne pas. Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que tu veux briller? Ne sois pas trop triste. Que mon message ne t'attriste pas. Mais que mon message vienne comme une bouée.